Petit pays, le turbo d'Afrique cite les artistes africains qui sont susceptibles de s'asseoir à sa table car il estime qu'il est beaucoup plus loin, mais il y a quand même certaines nationalités là qui reviennent. On va découvrir tout ça. Zigloop se positionne désormais comme un partenaire des artistes qui souhaitent développer leurs projets. Mais aussi, on va accompagner des entreprises et des marques qui veulent agrandir leur nombre de prospects sur le digital. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux Zigloop pour discuter dans les moindres détails de ce que vous voulez réaliser. Avant de revenir sur la fameuse liste de l'artiste Petit Pays, on va d'abord parler de Classe FM, son album. Parce que c'est sur ce projet-là qu'il a donné, il a cité les artistes africains qui peuvent s'asseoir à sa table. Déjà, c'est quand même lui le king, mais il y a certains qui se battent quand même assez bien. Classe FM de Petit Pays, c'est un album sorti en 1996. C'est l'album le plus vendu des années 90 en Afrique, car il s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires en seulement une seule journée. Et il faut savoir, même le grand Koffi Olomide et le quartier latin n'ont pas pu effectuer d'aussi grosses ventes. C'est énorme. Toutefois, il y a des raisons qui expliquent le succès grandiose de l'album Classe FM de Petit Pays et on va juste récapituler en 3 points essentiels. Premier point pour lequel l'album Classe FM de Petit Pays est si spécial, c'est le fait que Petit Pays est le créateur du Makossa Love, un style qui mélange Makossa et Zouk. C'est un style qui venait de naître dans les années 90 et Petit Pays était le véritable instigateur de ce mouvement-là. On retrouvait par exemple les titres sur l'album Classe FM comme Le Jour de ma mort qui a cartonné, c'était un tube. Deuxième point, Petit Pays porte fièrement l'étiquette de l'avocat défenseur des femmes. Pour le grand plaisir des dames, il ne cesse de combler les dames des loges dans ses chansons. Les femmes à l'époque avaient encore moins de droits comparé à aujourd'hui. Par exemple, sur son morceau Moussima, là, Petit Pays relate de ses propos. Je vous laisse découvrir de vous-même. Toi qui dis que la femme c'est quoi? C'est toi qui es quoi? Troisième point, Classe FM de Petit Pays a bénéficié d'un buzz comme lui seul savait le faire. Il faut savoir que pour la couverture de son album Classe FM, Petit Pays a posé nu, ce qui a poussé de nombreuses critiques et là, et même des plaintes. Parce que là, il y a le sous-préfet de Yaoundé 3 à l'époque, Betty Assomo, qui avait porté plainte contre l'artiste, disant que son album devait être retiré du marché carrément. Et même il y avait des rumeurs qui circulaient là disant que Petit Pays avait dû quitter le pays car il serait poursuivi pour dépravation des mœurs. C'était lourd. Heureusement, rien de tout ceci ne s'est produit. Petit Pays a pu écouler ses 50 000 exemplaires en une seule journée. Tu imagines bien, la foule était excitée de découvrir l'album avec tout le buzz créé ici et là entre plaintes et tout ça. En fin de compte, dans le titre, Le Jour de ma mort, présent sur l'album Classe FM, Petit Pays cite lui-même les artistes susceptibles d'être comparés à lui. Je vous laisse découvrir. Fela Ramson Kuti du Nigeria, Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire, Youssou du Sénégal, ne souffre pas comme Petit Pays. Et comme vous l'avez suivi, il n'y a pas de Koffi Olomide qui était son grand rival de l'époque, c'est un peu normal. Il accusait souvent Koffi Olomide de tricher son style. Par contre, il y a aussi le public qui disait que non, c'est plutôt le turbo d'Afrique Petit Pays qui pompait le style de Koffi Olomide. Bref, il y avait une sorte de rivalité entre les deux, il ne l'a pas cité. Sinon, à tous les non-camerounais, dites-moi si vous êtes d'accord avec le classement de Petit Pays Rabarabi.